J'ai peaufiné cette méthode-là à travers plus de 1000 transformations physiques de plus de 1000 personnes qui m'ont contacté. Et cette méthode-là, c'est la méthode que j'ai utilisée en tant qu'athlète et que je continue d'utiliser avec chacun de mes clients actuels pour qu'ils puissent réussir dans les meilleures conditions leur prise de masse sans avoir à passer des heures et des heures à la salle, sans avoir à faire une tonne de cardio et rester le plus propre physiquement possible. Garder les abdos, de la définition dans les pecs, dans les cuisses et rester le plus sec possible en prise de masse. Tu n'as pas, et c'est super important que tu écoutes bien cette vidéo, que tu prennes des notes ou que tu prennes des screenshots. Je veux que tu gardes une trace écrite parce que tu perds trop de temps à penser vouloir faire plus, devoir faire plus et devoir tout t'investir plus que de raison, alors que la réalité c'est qu'il faut faire mieux. Et aujourd'hui, étape par étape, je vais te montrer grâce à ma méthode comment faire mieux et comment tirer le maximum de progrès avec la nutrition en prise de masse et en restant le plus propre possible sur le long terme. Et juste avant de démarrer la présentation au tableau là-bas, je veux absolument te rappeler qu'il y a en cours la promotion du programme La prise de masse parfaite, qui est bien plus qu'un programme, qui est toute une formation, un bagage de connaissances qui te serviront momentanément pour réussir ta prise de masse cet hiver, mais également pour toute ta vie. Il y a 4 grandes parties de ce programme-là et 10 modules. Je veux absolument qu'à la fin de cette vidéo-là, tu cliques sur le premier lien dans la bio et que tu regardes la vidéo que j'ai préparée pour toi qui t'explique absolument tout et tout ce que tu peux en tirer, parce que là on a fait réellement une promotion exceptionnelle qui ne dure que jusqu'à dimanche et en plus il y a des places limitées avec un accès à une toute nouvelle communauté, 10 bonus vidéos qui t'expliquent plein de choses pour que tu puisses avancer dans le temps. Et donc il faut absolument que tu ailles voir ça mon ami, clique sur le premier lien dans la bio, surtout si tu es un homme qui veut réellement réussir sa prise de masse. Je vais te dire des retours déjà de personnes qui ont utilisé mes méthodes. On a Jocelyn qui m'a envoyé hier, c'est assez dingue, je mangeais plus et j'étais souvent fatigué en début de séance, la nutrition péri-entraînement fait un taf monstrueux. Il a repris la nouvelle méthode que je vais te présenter là aujourd'hui et que je te présente en détail dans le programme. Ensuite, hop, on a Julien. Première fois que je m'entraîne vraiment en 2 séries de travail, mais ça fait mais ça me défonce en fait. La séance push là était impeccable. Ensuite, on a Florian qui a lâché un commentaire sous un de mes posts. Je pensais manger beaucoup et clairement j'étais à côté de la plaque. Pour le coup, le programme a réussi à déclencher la prise de masse avec une diète précise. À ça, malgré les problèmes de digestion et tout en étant une personne nerveuse, donc foncez. Ça les gars, c'est la qualité des retours, de la qualité de mon travail. Et on vous l'offre sur un plateau d'argent avec une réduction énorme et des bonus uniques. Juste en cliquant sur le lien dans la bio, on va tout de suite attaquer la présentation au tableau. Bon les gars, ça y est, on se retrouve au tableau avec derrière moi la méthode numéro 1 pour rester sec en prise de masse et donc faire durer sa prise de masse le plus longtemps possible. Je vais te détailler absolument étape par étape comment je procède. On va commencer avec un grand rappel qui va nous guider tout au long de cette vidéo. Calories, macros, répartition des macronutriments, choix des aliments et compléments alimentaires. C'est absolument crucial que tu finisses le raisonnement, que tu ne t'arrêtes pas ici ou là et que tu ailles complet sur le raisonnement. C'est très important parce qu'aujourd'hui la technique, la stratégie va résider dans le timing justement de ces macronutriments, le timing de ces nutriments-là. Okay, c'est absolument crucial que tu le comprennes parce que tes macronutriments, tes protéines sont cruciales dans la construction musculaire. Okay, tes glucides sont cruciaux dans l'énergie, donc ça pas mal de fonctions métaboliques aussi. Et tes lipides sur tout ce qui va être hormones, articulations, le cœur, etc. Il faut absolument que tu finisses le raisonnement, tout celui-là, de calories à compléments alimentaires et choix des aliments, puisque ça c'est la micronutrition. Ok. Je veux absolument que tu finisses ça et j'ai surligné donc répartition et choix des aliments parce qu'aujourd'hui c'est ça qui va nous intéresser particulièrement. Il faut que tu joues sur le timing des nutriments. Arrête de raisonner seulement en calories, ça te ruine tes prises de masse. Ok ? Je peux te faire plusieurs diètes à 3000, 4000 calories, ok, avec des résultats différents. Les calories ne veulent rien dire. Si je prends l'absurde, je peux te donner une diète à 3000 calories avec que des lipides, que des protéines, et 3000 calories avec une diète avec que des protéines et que des glucides. Ce sera pas le même effet sur la performance, tu t'en doutes bien. Bah, prends ce raisonnement-là et finis le raisonnement. Quand tu as des calories, il faut les définir en macro. Quand tu as des macros, il faut les répartir. Quand tu as la répartition, il faut choisir les éléments qui vont gérer cette version-là, qui vont l'illustrer. C'est crucial. Donc, joue sur le timing des nutriments. À la fois en 3 degrés, à la fois entre les jours, ok, avec des jours bas, des jours moyens, des jours hauts éventuellement, selon les jours d'entraînement ou alors en cyclique, dissocier des jours d'entraînement. Joue sur le timing des nutriments entre les jours, mais également au sein des jours, entre les repas, ok, donc ça c'est crucial, entre les repas, la répartition des glucides, des lipides, des protéines, le choix des aliments sur le moment et avec quel aliment. C'est important, pareil, parce que là, les aliments, que ce soit pour les glucides, les lipides ou les protéines,
enfin ce sera pas les mêmes. Hein. Pour les glucides, si je prends de la patate douce, ok, si je prends de la patate douce et si je prends de la crème de riz, on n'est pas sur le même indice glycémique, on n'est pas sur le même effet. Si je prends des lipides, je prends de la viande rouge et je prends de l'huile d'olive, on n'est pas sur la même source de graisse, on n'est pas sur le même affect au niveau de la testostérone et du bilan lipidique et des articulations. Si sur mes protéines, je prends des EAA, et si je prends de la whey, c'est pas 100% pareil, côté digestion, côté complet, côté aspect complet des acides aminés, c'est pas pareil. Donc, t'as les nutriments entre les jours, entre les repas, et également sur le long terme. C'est vrai que c'est encore plus intéressant, c'est que le bon raisonnement du coup de timer les nutriments à la fois sur les jours et entre les jours, donc entre les repas et entre les jours, bah faut aussi le garder dans l'évolution long terme, dans le raisonnement qu'on va avoir, la stratégie qu'on va mettre en place et l'évolution de sa diète. Ça c'est absolument crucial et c'est clé. J'ai envie qu'on prenne un temps pour s'arrêter, pour vraiment que tu digères cette information-là. Le timing des nutriments, c'est entre les jours, entre les repas et dans le temps. C'est crucial, dans l'évolution de ta diète, c'est absolument crucial de le comprendre, ok? C'est toute une stratégie à part entière, ok? C'est un raisonnement à part entière. Je veux que tu le comprennes, parce qu'une fois que tu l'as compris, une fois que tu le maîtrises, ok? Bon, c'est vrai que ces vidéos-là que tu vas à 100% le maîtriser, mais déjà tu vas avoir la stratégie générale. Il faut absolument que tu maîtrises ça, ok? Crucial. Ensuite, justement, pourquoi? Pourquoi vraiment détailler? Pourquoi? Parce qu'il faut donner à ton corps précisément ce dont il a, là je vais encadrer le mot besoin, précisément à ton corps ce dont il a besoin, ok? Pour en tirer des bénéfices plus. C'est toujours une question de coût, bénéfice. Chaque action en musculation dans la vie, c'est du coût-bénéfice. Qu'est-ce que j'en tire pour le coût, ok? Coût-bénéfice, absolument partout, et même et particulièrement en musculation. Ok? Donc ça c'est crucial, il faut que tu comprennes et que tu donnes à ton corps ce dont il a précisément besoin, et non pas simplement le bombarder de calories, parce que comme je te l'ai dit, calories c'est le haut du raisonnement, c'est le début, et sans les calories il n'y a pas de raisonnement, mais avec seulement les calories il n'y a pas de raisonnement non plus. Ok? Elles amorcent le raisonnement, mais elles ne sont pas le raisonnement. Et quand tu fais que les calories, que les macros, tu te prives de beaucoup de choses. Et quand tu choisis tes aliments au hasard, tu te prives de beaucoup de choses. C'est comme les exercices, tu dois choisir les analyser par différents biais. Et ça, on va le voir ensemble juste après, pour justement décupler tout ça. Ok? Donc, deux choses cruciales. Les moments qui sont des opportunités chaque jour. Parce que comme je te l'ai dit, c'est entre les jours et entre les repas que tu vas pouvoir te servir de cette méthode-là. Il y a notamment le pré, l'intra et le post-training. C'est pas la fenêtre anabolique, hein, c'est la fenêtre d'opportunité. On va citer Fitviz. If you don't call the cops ain't coming. Voilà, bon, j'ai haché ce que je viens de dire. Si t'appelles pas la police elle vient pas. Donc c'est une fenêtre d'opportunité, ok? C'est l'opportunité de signaler à ton corps. En fait, c'est une opportunité à saisir. T'es pas obligé, tu vas pas perdre. Hein. Ça, c'est des conneries, fenêtre anabolique, je dégage la poubelle. C'est une fenêtre d'opportunité. Tu peux partitionner mieux les nutriments et les micronutriments. Ouais, bien sûr. Mais il faut la saisir. Si tu la saisis pas, c'est pas un drame. Et si tu la saisis pas, tu rentabilises pas. Donc, pré, intra, post-training, là pareil, avec justement des bonnes sources de glucides, avec une bonne gestion de l'indice glycémique, il peut être bas comme il peut être haut, hein, proche de l'entraînement. Mais il faut aussi comprendre l'impact que ça aura sur la digestion et ce qu'on va donner à notre corps à certains moments. Et comment savoir justement conjuguer les trois, parce que ça c'est important. Et travailler ensemble, tu peux pas réfléchir pré-training sur réfléchir intra-training. Tu peux pas réfléchir intra-training sur réfléchir post-training. Les trois vont ensemble, ok? Mais d'autres moments, selon ce qui est fait, selon la disposition des repas, post-cardio ou réveil, là ça dépend. Donc, glucides évidemment, électrolytes, hydratation, ça c'est absolument crucial sur la performance. Les lipides, ok, les lipides, est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'il faut pas en mettre, ça dépend, c'est pas forcément non, mais ce qu'il faut comprendre c'est aussi l'impact de chacun, tu vois, hop là, un bruit, de chacun. Les micros, le GDA, est-ce qu'il faut inclure par exemple de la berberine? Si oui, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? Là aussi c'est un choix crucial. Ou est-ce que je mets quoi? Est-ce que je mets des EA ou je mets des protéines complètes? Selon est-ce que je fais, puis t'en vois plus un. Selon si je fais, c'est-à-dire moustique. Selon si je fais avant, pendant ou après. Est-ce que je peux prendre des protéines à ce moment-là ou est-ce que c'est trop proche ou faut mieux que j'ai des EA parce que c'est mieux assimilable? Là aussi tu viens verrouiller toutes les petites vis, ok? En fait c'est pas tout seul le EAA qui est magique, non pas du tout. C'est juste des acides aminés, bon, tu pourrais même t'en passer. Mais
tiens, si je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, faut bien que tu comprennes que tout ça là, c'est des additions, ok? C'est une stratégie générale, c'est un tout. Ok, je peux que tu t'accroches à te dire mince, il me faut alors tant de grammes de ciel. Non, je veux un effet, mais cet effet-là, il faut le comprendre et il faut conjuguer tout ça. Et ça, il faut que tu le maîtrises, ok? Justement, quel glucide à quel moment, les protéines sous quelle forme, etc. Le timing de digestion, les indices glycémiques, pardon, etc. Deuxième point crucial aussi, avoir des jours bas permet d'avoir des jours hauts. Avoir des jours bas permet d'avoir des jours hauts. Ok? Franchement, là c'est exactement comme sur la dernière vidéo, c'est yin et yang là aussi. Yin, yang, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. À total calorique et glucidique égaux, deux résultats peuvent émerger. Deux résultats peuvent survenir. Je t'ai mis un exemple. Pour deux diètes, je peux avoir deux répartitions différentes des glucides, j'aurai pas les mêmes performances. Si je concentre mes glucides autour de l'entraînement, donc là, avec là c'est les 40% là sur l'entraînement, c'est avant, pendant, après de manière générale. Après, c'est à vous de les répartir sur une autre stratégie. Mais déjà, avoir cette idée-là et avoir l'approche de l'entraînement d'autres glucides, un petit peu loin à la limite, même là, je pourrais très bien supprimer et mettre 30 ici aussi, tu vois, par contre. Mais juste, quand je centralise mes glucides, ma performance avec justement d'autres choses, comme les électrolytes, les hydratations, la bonne gestion des lipides, est-ce que les lipides, je les mets loin, est-ce que je les mets proches? Les GDA, est-ce que j'en utilise ou j'en utilise pas? Dans quelle proportion? Les protéines, etc. Si je fais simplement ça, c'est pas que je vois pas d'énergie, mais c'est juste que, en fait, au lieu de peut-être avoir ça comme énergie durant la séance, j'aurais ça en fait. Donc ici, j'en aurais moins qu'ici. Et ensuite, si on délimite, donc là, bon, on vire ça, parce que ça, du coup, c'est pas optimal. Si on a une stratégie périnutrition et sur la journée qui est intéressante, entre les repas et entre les jours, on va continuer avec justement entre les jours. Ici, donc 3000 calories, 2000 calories. J'ai 3000 calories 5 fois sur 7 et j'ai 2000 calories 2 fois sur 7. Ça me fait 19 000 calories à la fin de la semaine. Par contre, si j'avais 3000 calories tous les jours, ça me fait 21 000 calories. Okay. Alors ça peut paraître peu, mais si tu continues le raisonnement et tu vas un petit peu plus loin, en réalité tu peux creuser des gros écarts. Et quand tu regardes le total de calories, on va pu même le faire avec les glucides aussi, hein. Avec les glucides ça marche aussi. Avec les glucides sur la fin de la semaine, bah, tu te rends compte que tu peux créer un gros écart. Et il n'y a pas de jour haut sans jour bas, ça je veux que tu le comprennes. Et avoir des jours bas te permet d'avoir des jours hauts. Si tu bombardes les glucides toujours, il y a une analogie que j'aime bien utiliser, c'est celle de l'essence. Si tu balances des glucides tous les jours, c'est comme si tu mettais de l'essence dans ta voiture des jours où tu roules pas. Ok? Donc c'est absolument crucial que tu comprennes ça. Ça c'est une voiture, je veux que tu le voyes. C'est absolument crucial, c'est l'analogie de l'essence. C'est tu mets pas d'essence pour deux distances qui n'ont rien à voir. Tu mets pas la même essence pour faire Paris-Nice, bon courage, que faire Paris-Bretagne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi tu mettrais les mêmes totaux d'un jour à l'autre, où tu fais un training bras ou tu fais un training jambes? Moi ça serait exactement les mêmes besoins, ça l'est pas. Pour ce serait les mêmes apports parce que ça l'est pas. Et derrière finalement entre un jour d'entraînement et un jour de repos, pareil, est-ce que tu peux pas tirer sur un jour de repos plus que sur un jour d'entraînement? Est-ce que tu as besoin de manger la même chose? Est-ce que tu peux pas profiter du jour d'entraînement pour avoir un jour un petit peu différent, plus gras, moins gras, peu importe? Et finalement, créer une vraie stratégie, tu vois, propre à toi, propre à ce que tu veux. Parce que t'es pas obligé de faire 300 calories, 3000 calories tous les jours. Tu peux faire 3000, 2000, je peux faire 4000, 2000, je peux te faire 4000, 2500, peu importe. C'est vraiment ça que tu comprennes ça. Que tu comprennes ces éléments-là. Entre les jours, entre les repas et dans l'évolution de la diète. Et dans l'évolution de la diète, tu raisonnes pareil. Tu mets les bonnes choses au bon moment. Tu donnes précisément ce dont il a besoin. Je répète encore une fois. Tu donnes précisément ce dont il a besoin. T'as un ratio coût-bénéfice qui est bon. Ok? Et ça, c'est absolument crucial de le maîtriser. Et c'est le maîtriser qui m'a permis de gérer mes prises de masse et d'avoir justement des avant-après propres et pas des mecs qui doivent faire des mini-cuts. En fait, avec ça, t'as pas de mini-cut. Si tu sais bien le gérer parfaitement et appliquer tout ça et créer une bonne méthode à partir de ça, t'as pas à faire de mini-cut. Ok? Et laisse-moi te montrer comment justement je peux te l'apprendre plus en détail, parce qu'on en parle dans la formation justement dont je te parlais au début, le programme, la prise de masse parfaite. Je te rappelle, c'est simple, c'est 4 grands points. Et c'est en promotion seulement jusqu'à dimanche. Ok, on a même des places limitées si jamais les places sont prises avant dimanche. Ça se ferme avant dimanche. Donc ça, clique sur le lien en dessous dès maintenant, parce qu'on va finir la vidéo, pour regarder s'il y a encore des places justement, parce que réellement c'est un truc qui va changer la vie de beaucoup d'entre vous. J'appuie mes mots, parce que c'est réellement une toute nouvelle méthode, une toute nouvelle façon de voir les choses, et c'est moi qui vais réellement en profondeur. Parce que là, les vidéos YouTube, c'est super cool, hein, je prépare, etc. Mais je bondis du lit, j'ai la caméra, je vous parle de ce que je veux. Mais là, c'est moi qui prends le micro, qui vous donne mes méthodes, qui vous donne le détail, qui vous donne des repères, qui vous donne des stratégies vraiment précises. Ok?
Donc imaginez si là vous avez déjà appris des choses avec cette vidéo-là, avec 2 vidéos-là, ce que vous allez apprendre justement. Donc vous avez Nutrition XXL. Nutrition XXL, 4 mois de diète évolutive selon ton poids du corps. Ok. L'entraînement parfait, 3 versions de l'entraînement expliquées, détaillées, pareil comme la diète pour justement s'adapter au mieux à tes retards, etc. Les secrets de l'empereur, mon guide pour éviter la prise de gras. Justement, c'est là on va parler de ça en détail. Le nutriment timing, comment le gérer, etc. Je t'explique absolument tout ici, ok. Et ça va te permettre de mieux comprendre justement et comment mieux gérer et avancer en autonomie dans le temps. Parce qu'une fois que tu as cette méthode-là, c'est fini, t'as plié le game, ok. Dernier point, accès à vie à la Légion, c'est ma communauté avec mes meilleurs clients dedans, privés, ma communauté Facebook avec les appels et les ressources. On a des ressources d'entraînement, je pousse souvent des vidéos, je débriefe des mouvements, etc. On fait des appels de groupe 2 fois par semaine dans lesquels justement je réponds à vos questions en direct, vous avez accès directement à moi. Et 10 bonus entiers, ok, que je te laisse découvrir en cliquant sur le premier lien dans la bio, justement pour découvrir cette méthode-là. En fait, on a fait une offre exceptionnelle, vraiment, je me coupe le bras et je vous donne. Grâce à ça, vous pouvez effectivement avancer en toute autonomie dans toutes vos prises de masse à venir, ok. Et c'est le but. Si tu vois ces vidéos-là, si t'es arrivé jusqu'ici, si tu me regardes encore maintenant, c'est que justement, tu vas avancer, tu veux te renseigner, t'aimes savoir ça, t'aimes avancer. Bah, je te l'offre sur un plateau d'argent juste ici, c'est une compilation des meilleures choses dont tu as besoin pour créer un programme et avancer avec ce dernier et en avoir un déjà livré tout prêt, ok. Donc les gars, n'oubliez jamais, prenez soin de vous. Ce qui est temps de durer temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Premier dans la bio les gars, foncez, il reste peu de temps.